Quelques jours après sa libération, M. Aguédé Paulin, conseiller municipal à la mairie de Cocody, a animé un point de presse au cours duquel il a exprimé sa reconnaissance aux populations et livré un message de paix, d'apaisement et d'espérance. Dans une atmosphère de retrouvailles, M. Aguédé Paulin est revenu sur son parcours judiciaire et les circonstances ayant conduit à sa mise en liberté. Ça a été l'occasion pour lui de partager son expérience, mais surtout de lancer un appel à la réconciliation et à la cohésion sociale. En ce jour particulier, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour m'avoir donné la force de traverser l'épreuve que j'ai vécue et d'en sortir debout, libre et apaisé. Si j'ai souhaité votre présence aujourd'hui, c'est aussi pour partager avec vous, en toute simplicité, ce moment de reconnaissance. Une affaire qui, je ne sais d'où elle vient, par certaines mains occultes, a profondément marqué ma vie. À la suite de cette affaire, j'ai été poursuivi, placé en détention, puis condamné en première instance. J'ai connu des moments particulièrement difficiles. Alors que je contestais les accusations portées contre moi, mais le parcours judiciaire s'est poursuivi et la Cour d'appel d'Abidjan Plateau, dans son arrêt du 8 juillet 2026, a finalement rendu une décision qui m'a déclaré non coupable. Pour moi, cette décision constitue une étape importante parce qu'elle permet de regarder cette affaire à la lumière de l'ensemble de son parcours judiciaire et des éléments qui ont été examinés par la justice. Je ne suis pas ici pour désigner des coupables, ni pour répondre à la médisance par la médisance. Je suis ici pour dire merci à Dieu et remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu lorsque je traversais les moments les plus difficiles. Je veux saluer particulièrement mes parents. Leur présence, leur prière et leur affection m'ont donné la force de tenir. Je veux rendre un hommage tout particulier à mon épouse. Elle a été à mes côtés sans jamais faiblir. Dans cette traversée du désert, elle a été un véritable soutien moral, une source de courage et de réconfort. Je lui dis publiquement merci. Je remercie également mes frères et sœurs, mes amis de génération d'Akwedo, ainsi que tous ceux qui ont, de près ou de loin, contribué à ce que la vérité puisse être connue. Aujourd'hui, ce que vous devez savoir, je célèbre aussi mon anniversaire de naissance, avec une reconnaissance particulière. Je le célèbre libre, entouré des miens et avec le sentiment d'avoir franchi une étape douloureuse de ma vie. Je voudrais que cette cérémonie soit surtout un message de paix, de réconciliation. Nous sommes tous fils et filles d'Akwedo. Même dans l'épreuve, je veux continuer à considérer mes frères comme des frères. Une reconnaissance particulière également au doyen du village et chef de terre qui, depuis un moment, a scellé la réconciliation, retrouver des filles et des fils de ce village. Que Dieu apaise les cœurs, restaure les relations et fasse souffler durablement le vent de la réconciliation sur notre village. Je m'en voudrais de remercier la justice ivoirienne. Merci d'avoir dit le droit. Le droit a été dit. À Dieu toute la gloire et à vous tous, parents, amis et journalistes, qui avez accepté de partager ce moment avec moi. Merci du fond du cœur. Merci, merci,
Que Dieu vous bénisse. À sa suite, le pasteur Bobby Guillaume a apporté sa contribution à cette démarche d'apaisement. Dans son intervention, il a prodigué des conseils à l'assistance et appelé chacun à véritablement changer de cœur fondé sur le pardon, la tolérance et la paix. En tant que pasteur, j'aimerais quand même, avec votre permission, avec humilité et douceur, qu'il faut abandonner l'orgueil et la colère pour écouter son prochain. Nous devons, au niveau du village, ne pas nous jeter la pierre, mais laisser notre ego et regarder surtout à Jésus-Christ, qui lui-même n'avait rien fait, mais on l'a crucifié sur une croix alors qu'il était innocent. Notre frère Paulin doit savoir que de la manière dont Jésus a été à la croix, c'est comme ça qu'il a été aussi éprouvé. Et que toutes les grandes âmes passent toujours par de grandes épreuves. Amen. Parce que Dieu les élève toujours à la fin. C'est parce qu'il est une grande âme qu'il a dû passer par cette situation. Ça, je le dis en tant que serviteur de Dieu. Et qu'il soit consolé dans son cœur. Et qu'il essuie les larmes de son cœur et de ses yeux, qu'il sache que Dieu va l'élever fortement suite à cet événement. Je suis ici également pour sincèrement et avec humilité inviter tout le village d'Akwedo. Et comme il y a un Dieu de justice, Dieu veut qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont la conscience chargée, ou tous ceux qui reconnaissent avoir fait du mal, nous tous ensemble, Dieu nous appelle à être membres d'une même communauté, à vivre en harmonie, et Dieu est là pour guérir nos cœurs, et nous devons rejeter, d'autant plus que nous sommes des enfants de Dieu, la colère et la vengeance. Ça, c'est très important. C'est par une photo de famille que s'est achevé ce point de presse.